le son? Super, très bien. Bon, bah, si vous m'entendez parfaitement bien, je vous demande juste une petite minute, le temps de partager le live. Continuez à partager, invitez vos amis à liker, et puis mettez des likes, mettez des j'aime avant qu'on commence. Avant qu'on commence, pour Facebook, bah, bloquer bisoté, système. Je sais qu'il est tard, on est dimanche, mais bon, na la live na 20h, mais bolobi na enfin, certains voulaient suivre la CAN, donc c'est pour ça que j'ai préféré décaler le live jusqu'à 22h, le temps que tout le monde soit focus, que tout le monde soit concentré, que le foot ne nous distrait pas, parce que tozo solo la maramamboka, nous parlons du pays, et c'est très important. Bon, voilà. Donc, c'est bon, j'ai fait mon petit partage. Alors, ceux qui rejoignent le live, vous avez vu, le thème de ce soir, c'est Fachi, 3 ans après, le bilan. Bon, on ne va pas parler seulement de Fachi, mais le thème, c'est surtout le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays ces 3 dernières années? Parce que le 29 janvier 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris le pouvoir par la manière dont nous connaissons tous, dont nous savons tous. Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il a, on va dire, usurpé ce pouvoir? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? Quelles étaient les attentes des Congolais qui avaient des attentes par rapport à lui? Parce que nous autres qui connaissons le personnage, malheureusement, n'avions aucune attente de ce côté-là. Donc voilà, on va faire un bref récapitulatif parce qu'on ne va pas passer les 3 ans en revue. Je voulais juste dire que je vais parler en français et en lingala. Bah, partie o esengeli ke to marteler vraiment message na lingala, je parlerai en lingala pour que le message passe directement aux concernés. Mais comme nous parlons aussi politique et que, voilà, vous savez, la RDC est un pays d'abord francophone, nous parlons politique et que ce qui concerne notre pays concerne aussi d'autres pays africains, des pays occidentaux, etc. Si nous voulons que notre message soit entendu, nous devons aussi utiliser le français pour que le maximum de personnes puissent nous suivre. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura des parties dédiées particulièrement, enfin, en particulier aux Congolais. Donc voilà. Nous sommes le 9 janvier 2022. D'ici 20 jours exactement, Fachi va célébrer ses 3 ans au pouvoir. Mais quel pouvoir, Bandeko Nangai? Quel pouvoir? Où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons gagné? Parce que le thème, c'est Fachi, 3 ans de pouvoir. Et j'ai choisi exprès l'une des dernières phrases qu'il a citées dernièrement lorsqu'il était en tournée au Kasaï, où il disait que Mbokese Koufa. Mbokese Koufa, donc en français, le pays est déjà mort. Alors nous allons questionner ces propos. Est-ce que le pays est déjà mort? Est-ce que le pays était déjà mort avant? Ou bien, plutôt, est-ce que ce qui est en train de nous arriver en ce moment, depuis l'avènement du pouvoir, entre guillemets, de Fachi, n'est pas pire que ce que nous avions connu avant? Parce qu'on se disait tous que on ne connaîtra pas pire que ce que nous avons connu pendant les 18 ans de kabylisme. Parce que Kabila, hein, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, était notre bête noire. Il était, on va dire, un concentré de tout ce que nous pouvions détester, de tout ce que nous pouvions blâmer en RDC.
avec tout ce qui s'est passé, les exactions, les massacres, le totalitarisme, le génocide, etc., qui a été perpétré depuis des années, nous pensions que ceux qui pouvaient venir après Kabila, surtout si c'est un Congolais, on va dire, de souche, Congolais de souche, donc Congolais de père et de mère, que nous ne verrions pas ce que nous voyons aujourd'hui. On pensait peut-être que si un de nos frères congolais prenait le pouvoir, peut-être qu'il y aurait un changement, il y aurait un regain de patriotisme, il y aurait un regain, on va dire, de responsabilité, d'amour pour notre peuple congolais. On ne pensait pas que Tshilombo, avec tout ce qu'il avait promis, avec tout ce qu'il avait dit durant la campagne électorale, que cet homme, qui est l'un des nôtres, qui est notre frère congolais, pouvait se comporter de la sorte et pouvait brader notre pays de la sorte, pouvait rabaisser le Congo à un niveau que nous n'avons encore jamais vu jusqu'à présent. C'est peut-être pour ça qu'il peut se permettre de dire que Mbokese Koufa, que ce pays est déjà mort. Ce pays qui était par terre, Félix est venu le descendre encore plus bas que terre. C'est ça la vérité. C'est ça le sens de ces paroles, de cette phrase-là, Mbokese Koufa Nango. C'est ça qu'il faut remettre dans son contexte aujourd'hui, en RDC. Ma parole, il y a Fachi, o est indigné biso, o est sali, ba congolais, mte ma passi. Ce ne sont pas que des paroles. J'ai mis une vidéo il n'y a pas longtemps, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, pardon. J'ai mis une vidéo qui est sur mon mur. C'est une vidéo de Kunda Batware. Elle est en anglais, mais j'ai fait une traduction succincte en français. J'ai expliqué les propos de Kunda Batware, qui a grosso modo repris les mêmes propos que Fachi. Parce qu'on lui demandait, c'était une journaliste d'Al Jazeera qui a fait une interview de Kunda Batware et qui le mettait face à ses responsabilités, qui le mettait devant le fait accompli, qui voulait que Kunda Batware reconnaisse qu'il avait une responsabilité dans les massacres en RDC, les exactions, etc., le génocide en RDC. Alors, ce qu'il a répondu en anglais m'a quand même, c'est une vidéo qui date de plusieurs années, hein, m'a quand même interpellée et m'a choquée. Parce que ça reprend en gros cette phrase de Fachi. Parce qu'il disait carrément, parce qu'on l'accusait d'avoir détruit la RDC, d'avoir détruit le Congo, il a carrément dit, mais toute honte bue, il a dit, mais avec arrogance, hein, avec mépris. Ces gens-là ont toujours du mépris pour les Congolais. Donc il a dit, de toute façon, qu'est-ce qu'il y a à détruire? Il n'y a rien à détruire parce que le Congo est déjà détruit. Le Congo n'a... Pardon, excusez-moi, j'essaye de stabiliser mon téléphone. Le Congo est déjà détruit. Le Congo n'a ni politique sécuritaire. Le Congo n'a pas de politique économique. Le Congo n'a aucune politique sociale. Donc, il n'y a pas de vie au Congo. C'est ça que Kunda Batware a dit. There is no life in DRC, in Congo. Il n'y a pas de vie au Congo. Donc, c'est-à-dire, s'il n'y a pas de vie, le contraire de la vie, c'est la mort. Donc, il ne reconnaît pas qu'il est en train de détruire un pays qui, selon lui, est déjà détruit, qui est déjà par terre. Donc, il n'y a rien à détruire, selon lui, au Congo, parce qu'il n'y a pas de vie au Congo, il n'existe pas de vie au Congo. Le Congo est un état mort. Et quand même, c'est quand même perturbant, choquant, de voir que
un Rwandais, un milicien rwandais, un génocidaire rwandais, a tenu il y a quelque temps les mêmes propos que notre frère congolais, qui pourtant, quand il bridait, on va dire, le pouvoir, il cherchait le pouvoir, a dit tout ce qu'il pouvait dire pour le Congo, en faisant des promesses, en veux-tu, en voilà, par rapport au Congo. Il reconnaissait, quand il était soi-disant opposant, la douleur du peuple congolais. Il reconnaissait, quand il était opposant, que le Congo allait mal. Il reconnaissait, quand il était opposant, que Kabila avait détruit le Congo. Mais lui promettait que quand il arriverait, qu'il accéderait au pouvoir, il ferait du Congo l'Allemagne d'Afrique. Il ferait du Congo un pays émergent en moins de 5 ans. Il ferait du Congo tout ce que vous voulez, toutes les promesses qu'il a faites, parce qu'il avait vu la souffrance du peuple congolais. Mais aujourd'hui, le même Fachi s'étonne, bizarrement, après sa tournée au Kasaï. Il a dit dernièrement qu'il s'étonnait de la souffrance que traversaient les Congolais, que le peuple congolais traversait. Mais pourtant, c'est la même souffrance qu'il voyait sous Kabila, c'est la même souffrance qu'il voyait quand il était en campagne pour la présidence. Et il somme maintenant le gouvernement, c'est ce qu'il a dit, hein, de trouver des solutions pour subvenir au bien-être, enfin, pour accéder au bien-être des Congolais. Il a même dit encore, il a ajouté encore, dernièrement, que ceux qu'il a vus au Kasaï et dans les autres provinces en RDC, il ne souhaitait pas le voir en Équateur. Bon, voilà. Alors, on ne sait pas quel est ce programme qu'il a instigé pour l'Équateur, où il ne veut pas voir la même misère. Le gars n'a rien fait, absolument rien fait du tout, mais il dit que la misère qu'il a vue au Kasaï, il ne souhaite pas la rencontrer dans le Grand Équateur, comme s'il avait un programme établi, comme si il avait fait quelque chose dont il pouvait s'enorgueillir pour qu'il ne voit pas les scènes de misère, de famine, de pauvreté, des routes non faites au Kasaï, avec son programme Chile, comment il s'appelle, excusez-moi, redonnez-moi le nom de ce programme-là qui a foiré, là, où on devait asphalter au moins 6 km de route minimum, et au final, il n'y a que 2 km de route qui ont été pavés. Toutes les promesses de Fachi ont échoué. Toutes. Que ça soit au niveau infrastructure, que ça soit au niveau du social, que ça soit au niveau économique, que ça soit au niveau sécuritaire. Oui, le programme Chile Jelou, excusez-moi. Chile Jelou, voilà, c'est ça. Que ça soit au niveau sécuritaire et autres, tout a absolument foiré. Le bilan des 3 ans de Fachi est, comme dit Gino Lufambo, au-delà du chaos économique, social, politique. Il est au-delà de tout mot. C'est ça le bilan. Ils n'ont pas de bilan. En fait, le bilan, c'est qu'il n'y a pas de bilan. Ou plutôt qu'il y a un bilan encore plus négatif que ce que nous avons connu sous Kabila. C'est terrible de dire ça. C'est terrible de faire un tel constat aujourd'hui. Donc vous vous rendez compte qu'on a dit pendant 18 ans, on a dit Kabila dégage, etc. Kabila, c'était le pire qui pouvait exister pour le peuple congolais. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'avec Fachi, c'est encore pire. C'est encore pire. Et évidemment, ces gens-là ne reconnaissent pas leur échec. Ils veulent au contraire un autre mandat, ils ne reconnaissent pas leurs échecs. C'est toujours la faute du diable, de Mobutu, de Mouzé, c'est la faute de Kabila, c'est la faute du FCC, c'est la faute de tout le monde, sauf de Fachi,
et de son pouvoir. Voilà. Alors, on va commencer d'abord, on va descendre graduellement. Hein. Je voudrais d'abord qu'on parle de ce qui nous interpelle le plus actuellement, avant de parler des problèmes économiques, sociaux, etc. Je voudrais déjà qu'on parle des problèmes un peu sécuritaires, qui sont latents, répétitifs, parce que rien n'a évolué en RDC depuis que nous clamons qu'il y a des millions de morts au Congo, depuis que nous clamons qu'il y a des millions de viols au Congo. Absolument rien n'a changé. Alors, au mois de le 6 mai 2021, il y a eu la proclamation de l'état de siège dans le Nord Kivu et en Ituri. Il y a eu un état de siège qui a été proclamé avec... juste un instant, s'il vous plaît. Essayez de faire moins de bruit parce que je suis en live. Lénie, merci. Excusez-moi. Excusez-moi, j'espère que le fond sonore, je ne sais pas, il est avec ses amis au téléphone, il parle un peu trop fort. Donc, je vous prie de m'excuser s'il y a un fond sonore. Donc, je disais que le 6 mai 2021, l'état d'urgence a été déclaré dans le Nord Kivu et en Ituri. Il y a récemment, il y a le rapport, le rapport Yotama sur les massacres de Beni et Irimu, qui est sorti. C'est le rapport de deux députés, l'un provincial, l'autre national, sur les exactions, les massacres qui ont eu lieu depuis, on va dire, la proclamation de l'état de siège. Ce rapport dit qu'il y a au moins 1302, ça c'était quand le rapport est sorti dernièrement, parce qu'entre-temps, évidemment, le nombre des morts, etc., a bien entendu augmenté. Mais le rapport, quand il est sorti, précisait qu'il y avait au moins 1302 minimum, hein, 1302 personnes qui ont été massacrées depuis la proclamation de l'état de siège le 6 mai 2021 dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri. Donc, voilà. C'est le bilan de l'état de siège. Un minimum de 1300 personnes qui ont été massacrées, essentiellement des civils, des femmes, des enfants, des hommes, qui, comme d'habitude, sont victimes de ces rébellions à répétition, qui causent évidemment l'exode des populations. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1 600 000 déplacés dans le Nord Kivu, l'Ituri, sans compter le sud Kivu aussi. Il y a des millions de déplacés qui sont actuellement parqués dans des camps sans nourriture, sans hygiène, sans sécurité, parce que les ONG, etc., que ce soit la Croix-Rouge, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, etc., ont du mal à, comment dire, à toucher, enfin à atteindre ces zones, ces camps qui sont retranchés et qui sont complètement entourés par les rebelles. Lénie, s'il te plaît. Qui sont complètement entourés par... juste un instant, s'il vous plaît. Oui, on t'entend. Je vous prie de m'excuser. En plus, il a le culot de demander si on l'entendait. Ah là là, je vous dis, ces enfants, vraiment, je m'excuse du bruit. Il a son casque, il est en train de jouer à ses jeux vidéo et il n'entendait pas qu'on l'entendait.
Voilà, vraiment toutes mes excuses. C'est l'inconvénient du direct, l'inconvénient quand on a les enfants à la maison. Bon, je pense que ça sera un peu plus silencieux maintenant. Alors, ne vous occupez pas des gens qui insultent, peu importe. Ils sont là pour nous distraire, restons focus, restons concentrés. Ne calculez pas ceux qui viennent insulter, laissez-les insulter. On n'est pas là pour répondre aux insultes. De toute façon, nous savons que ces gens-là n'aiment pas la vérité. Donc, quand on dit la vérité, ça les perturbe. Donc, ils ne peuvent que venir insulter. Donc, ne vous en occupez pas. On ne va même pas les bloquer. Je n'ai pas le temps de les calculer. On continue dans notre débat. Restons focus. Ne leur répondez pas. Laissez-les tels qu'ils sont. Et puis voilà. Hein. Continuons. Nous parlons de choses très sérieuses, très graves qui se passent dans notre pays. On n'a pas le temps de répondre aux ignares et aux personnes qui n'ont rien dans la tête, qui viennent dans des lives pour insulter parce que, ben voilà, ils n'ont rien d'autre à faire, rien de mieux à faire. On ne donne que ce qu'on a. Donc, avançons. Alors, je disais avant que Lénie nous perturbe. Ah, on n'entend pas Lénie, en tout cas, ah, ok, bon. Bon, ben c'est très bien. Si vous n'entendez pas le bruit, c'est très bien, c'est parfait. Parce que moi, je l'entends et ça me perturbe en fait dans mon discours. Voilà, donc je m'excuse encore une fois. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on disait? On parlait de la politique sécuritaire, des massacres qui continuent, du fait que les ONG, etc., n'arrivent pas à atteindre les camps pour pouvoir faire parvenir l'aide humanitaire et autres. Parce que de toute façon, l'État congolais, l'armée congolaise a été vite dépassée, malgré l'état d'urgence, a été vite dépassée par l'ampleur du drame qui se noue dans le Nord Kivu et en Ituri, où le peuple est livré à lui-même, où il ne reçoit aucun secours, aucune aide matérielle pour les victimes, etc. Donc voilà, on en est là, on est en train de se gargariser du fait que, voilà, on a pris le pouvoir, mais on attend que d'autres apportent des solutions à ce que nous-mêmes, nous devons résoudre. On en est là avec ce pouvoir de Fachi, ce pouvoir qui se gargarisait qu'il allait faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique, est incapable d'assurer la sécurité de son peuple, de ses compatriotes. Voilà, c'est ça le vrai problème, comme dit Kia Pungu, c'est ça le vrai problème, c'est vraiment à la base le manque de leadership, hein, le manque de visionnaires et de responsables. Parce que ce que Fachi est en train de faire, c'est de l'irresponsabilité. Mettre en cause le fait que le pays est déjà mort, donc il n'y a rien à faire d'autre parce que le pays est mort, il n'y a rien à détruire parce que le pays est déjà mort. C'est de l'irresponsabilité politique. On peut le sortir, on peut nous dire que voilà, il y avait un contexte précis, etc. Mais ce contexte ne justifie pas les 3 ans, de ce bilan catastrophique de 3 ans. Il n'y a rien qui peut justifier ça. Et puis ces gens-là veulent encore un second mandat. Alors qu'ils sont en train de détruire le pays. Parce que c'est ça en fait. Ce pays est détruit depuis un moment, c'est vrai, mais ils sont en train de l'enfoncer. Ils sont en train d'enfoncer ce pays. La destruction a viré carrément au chaos. C'est ça en fait ce dont nous sommes en train de parler. Voilà. Donc, hormis la situation sécuritaire désastreuse, nous avons vu l'entrée des troupes ougandaises en RDC pour venir appuyer l'armée congolaise.
Je suis toujours en live. Ouais, je pense que je suis toujours en live. Parce que je sais pas, j'ai peut-être un problème avec mon réseau. S'il vous plaît, mettez des likes parce que je sais pas si je suis encore en live. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ok, super. Parce que j'ai l'impression que je suis en train de perdre. Si vous m'entendez, mettez des pouces en l'air. Et mettez des likes. Surtout, mettez des likes. Qu'on ne perde pas le live, s'il vous plaît. Vous m'entendez? D'accord. Très bien. Alors, depuis l'entrée des troupes ougandaises en RDC, nous avons vu la dégradation en fait sécuritaire dans le Nord Kivu et en Ituri. Les troupes ougandaises d'occupation, parce que ce sont des troupes d'occupation, il n'est absolument pas question de coopération entre la RDC et l'Ouganda, qui, vous le savez, qui a déjà été condamné à régler plus de, il me semble, 10 milliards de dollars au Congo suite aux exactions qui ont été faites par le passé par l'Ouganda, avec les tueries, etc., qui ont été faites en RDC. Malgré le fait que l'Ouganda doit de l'argent à la RDC, doit des réparations à la RDC, Fachi a accepté de faire un accord avec l'Ouganda, a accepté de trahir, encore une fois, le Congo, en laissant entrer des troupes étrangères sur notre sol. Il n'y a rien de pire, je pense, que ça. Nous parlions d'occupation de la RDC sous Kabila. Nous parlions de l'occupation rwandaise, mais cette occupation est aujourd'hui actée. Actée parce qu'ils ont toujours été là. Que ça soit le Rwanda, que ça soit, comment dire, que ça soit l'Ouganda. On a vu encore dernièrement... Merci. Ok, d'accord. Si vous me voyez, c'est que je suis toujours en live. C'est très bien. Nous avons vu, donc il y avait le Rwanda. Maintenant, il y a l'Ouganda. Encore le Burundi, les Burundais récemment qui viennent de rentrer en RDC. Malgré que le gouvernement congolais a nié l'entrée des soldats burundais sur le sol congolais. Mais on les a vus. On a vu... plus de 150, il me semble, soldats burundais qui sont rentrés vers Fizi et qui se sont déployés dans la zone. Vous voyez? Donc on se retrouve avec les Rwandais, les Ougandais, les Burundais et encore les Kenyans et je ne sais trop qui. Notre pays est devenu une passoire. C'est-à-dire que les gens rentrent, sortent comme ils veulent. On n'a aucune défense, on n'a plus de souveraineté au Congo. Vous voyez? Et donc, selon ces gens-là, nous devrions rester là sans rien faire. Nous devrions accepter l'occupation qui était, on va dire, qui se faisait en catimini, même sous Kabila, se fait maintenant au grand jour, avec des accords entre l'Ouganda, entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise, des accords avec entre les policiers rwandais et la police congolaise à Goma. Vous voyez? Donc c'est une occupation qui est institutionnalisée. Institutionnalisée. Aujourd'hui, l'occupation est devenue institutionnelle. Il ne se cache plus. On coopère avec des soldats rwandais, des policiers rwandais qui sont reconnus comme étant une police, on va dire, létale, qui tue. Une police, on sait que le gouvernement de Kagame est un gouvernement sanguinaire, génocidaire, qui n'a aucun sens de la démocratie. Et c'est avec ces gens-là, aujourd'hui, que nous coopérons, nous, Congolais, avec tout ce que le Rwanda a fait
dans notre pays, avec ce qu'ils continuent à faire, avec les exactions, le pillage, les meurtres, les massacres, etc., les viols. On en est arrivé là, tellement que nous n'avons pas de solution à opposer, de solution à donner pour la sécurité des Congolais, parce que cet État-là n'a pas de solution. Félix et son gouvernement n'ont aucune solution. On en est réduit à coopérer avec ceux qui nous oppriment, avec ceux qui occupent notre pays. Ça veut dire quoi de faire rentrer des policiers rwandais à Goma pour assurer la sécurité des gomatriciens? Vous voyez, ça n'a aucun sens. C'est ça l'opprobre. On en est réduit à ça, c'est l'humiliation totale. Fachi est venu il est venu vraiment donc ridiculiser le peuple congolais. Il est venu enterrer le Congo. Avec sa coopération, avec son frère Kagame, qui est venu de ses bottes pleines de sang, il n'y a pas longtemps, en RDC, souiller le sol de nos aïeux. Il est venu souiller le sol de nos ancêtres. Kagame est venu en conquérant, en se moquant du peuple congolais, avec la bénédiction du pouvoir de Fachi, qu'il appelle son frère. Il est venu nous parler de la masculinité positive. Vous voyez, un pays où le viol de guerre est une arme, où le viol, pardon, est une arme de guerre, où les Rwandais ont fait des exactions telles que nous avons perdu des millions de personnes. Kagame aujourd'hui vient nous faire la leçon et puis certains applaudissent. On nous parle de diplomatie. Sous Fachi, la venue de Kagame, les connexions avec le Rwanda, que ça soit économique, politique, on appelle ça de la diplomatie. Mais sous Kabila, on parlait de trahison. Alors qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé entre l'avènement du pouvoir de Fachi et le pouvoir de Joseph Kabila, qu'on traitait de Rwandais? Mais aujourd'hui, Fachi, pour moi, est plus Rwandais que Joseph Kabila. Parce qu'il montre son amour sans condition au Rwanda. Il donne son allégeance au Rwanda. Kagame l'appelle son frère. Donc, ce que même Joseph Kabila n'a pas osé faire, Fachi le fait. Lui qui est soi-disant un fils du pays, lui qui est soi-disant un patriote, etc., il se permet justement de brader notre pays, de le vendre au plus offrant au nom de la diplomatie. C'est quel genre de diplomatie aujourd'hui qui nous oblige à coopérer avec nos oppresseurs? Quelle est cette diplomatie qui oblige les victimes à respecter leurs bourreaux et à leur déclarer leur amour? C'est quel genre de diplomatie? Le lo bazo lo balabiso ke mboke kufi mboke kufi mboke kufi mboke se kufa. Ah bande konanga. Mboke kufa. Mais bozalai na Belgique. Mingi parmi bino. Mingi parmi bino bozalai na Belgique. Je parle notamment de la famille biologique de Fachi et de l'entourage direct de Fachi. Ses conseillers, ses ministres, etc., etc. La plupart issus de la diaspora, qui étaient ses camarades, on va dire, de beuverie en Belgique. Ce sont ces personnes-là qui étaient avec lui ici et qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui ont, entre guillemets, des responsabilités. C'était souvent des personnes qui étaient en chômage de longue durée. Ils se sont retrouvés au Congo. Aujourd'hui, on nous dit que le pays est déjà mort. Mais c'est dans ce pays déjà mort que vous vous êtes enrichis. C'est dans ce pays déjà mort, Mboke Koufi, comme vous dites, Mboke c'est Koufa. Mais le lobo comme il va multimillionnaire.
Lobby, bobande, rolata, ba sapato, soki ya modèle nini, ba filage, ba nini. Lelo, bokomo lata, ba costume sur mesure. Bokomi, kolata, ba Philippe Patek, ba montre à plus de 200 000, 300 000 $. Hein? Vos femmes ont des sacs en croco à plus de 100 000 $. Hein? Vous offrez des cadeaux de luxe aux députés. Tout ça dans un pays qui est déjà mort. Mboke Koufi, mais bino bozo dondwa. Mboke Koufi, mais bino boza na bakare minier, pardon, na Katanga. Hein? Boza na ba concession. Mboke Koufi, mais bozo tongara ba immeuble. Na kacha Congo, na kacha Kinshasa, et puis ailleurs. Mboke ese koufa nango, mais bino bokomi ba millionnaire, ba na bino. Baso profiter na ba richesse ya Congo. Nyo soto na kati mboka o ese kufa nango. Mboke kufi. Mais bozo lia mbongo haram. Plus de 266 millions de $. Sortis de la rame. Tout droit dans les poches de Tshisekedi et des siens. Mboke kufi. Mais bozo le la mbongo ya peuple congolais. Mbongara mezo kende wapi. Bande golanga. Le peuple vous a dit carrément qu'il ne voulait plus de cette rame. De ce rame, pardon. Mais vous continuez à lui imposer une taxe, soi-disant, totalement injuste. Les pauvres mamans qui peuvent peut-être, comment dire, on peut leur mettre des unités dans leur téléphone pour pouvoir appeler, etc. Elles se retrouvent, dès qu'elles chargent le téléphone, on leur sucre leurs unités. Vous trouvez ça normal? Hein? Nous, surtout, on a la Katiamboka et Sekoufa. Donc, vous êtes en train de taxer qui? Des zombies? Parce que ce pays est déjà mort. Vous taxez qui? Des morts vivants? Mboke Sekoufa, mais bozo continue à taxer bot. Bozo continue à yiba. Mboke Koufa, mais bozo sombi plus de 500 jeeps. Et pas bas coréen. Pour bopé ça ba député. Pendant que en Ituri, dans le Nord Kivu, des mamans sont en train de nourrir leurs enfants avec des galettes de boue. Tout ça dans un pays mort. Vous brandissez des marques de luxe. Vous nous traitez de jaloux. Vous nous traitez vous nous taxez de tribalistes. Vous nous traitez de haineux. Vous nous dites que vous êtes au pouvoir, que c'est votre pouvoir. Mais ce pouvoir-là, c'est dans un pays qui est déjà mort. Bozo vanda na katia mboka o ese kufa donc na ba zombie na bibembe donc mbongo ara mwana bozo zwango e pa bibembe. To e pas batu. To e pas ba congolais. Bozo na mawate. C'est quel genre de dirigeant ça? Sans pitié. Bozo na sonité. Vous n'avez pas honte? Bouta ba Belgique, Bouta ba Canada, Bouta ba Londres, Bouta ba France, avec rien dans les poches. Rien. Et puis vous osez venir nous dire à nous, peuple congolais, vous osez dire aux Congolais que Mboke se koufa na mokala. Mais kasi Mboke se koufa. Mais bozo dondo ndeni, bozo vivre ndeni. Bozo mela ba champagne. Nakacha ba jet, etc. Dans un pays qui est déjà mort. Et vous osez balancer ça aux Congolais. Et vous cherchez des excuses. C'est toujours la faute des autres. Sa dernière excuse à Fachi, c'était oui, il était occupé avec l'Union africaine, avec la présidence de l'Union africaine. Donc maintenant, il va se mettre au travail. Qu'est-ce qu'il a fait quand il était à la tête de l'Union africaine? Assassiné. Il a fait quoi? Rien. Absolument rien du tout. Donc c'est ça l'excuse. Les 3 ans qui sont passés, c'est la faute du FCC. Il n'a pas pu travailler parce que le FCC bloquait. C'est ça l'excuse d'un soi-disant président de la République. D'un pays mort. Déjà mort.
Hmm? Il n'a pas pu avancer, il n'a pas pu, comment dire, réaliser ses promesses, ses projets, à cause du FCC, à cause de la présidence de l'Union africaine, à cause du diable, à cause de tout ce que vous voulez, mais surtout pas à cause de lui. C'est ça, le président que nous avons aujourd'hui. Sécurité zéro, économie zéro, social zéro. Maman et moi, Pamba Bozana, vous rénover tout. Mais vous achetez des villas dans des pays étrangers. Vous faites construire des immeubles à Kinshasa. Vous avez promis un état de droit. Mais nous voyons des gens qui ont détourné des millions de dollars bénéficier de grâce présidentielle. Et puis se volatiliser comme ça dans la nature. Et puis on nous dit que la grâce présidentielle était imméritée. Et que cette personne-là devrait retourner en prison. Mais de qui vous vous moquez? Tout ça dans un pays mort. De qui vous vous moquez? Les Congolais, quand ils manifestent, ils sont opprimés. Vous nous avez promis de fermer les cachots. Les cachots de l'ADER sont toujours ouverts. Vous avez promis la démocratie au peuple congolais. Il n'y a aucune démocratie en RDC. Vous nous parlez de vos réalisations, ceux qui dodan, ceux qui saut de mouton à bino, oh bozo don douanango. Vous nous parlez de la gratuité scolaire dans des conditions que nous voyons tous. Où nous a mené cette gratuité scolaire avec des enfants qui n'ont aucun équipement, des enfants qui manquent de bancs, de tables, de pupitres, pardon. C'est ça la gratuité scolaire. Bon, il y a gratuité scolaire, que oui, que RAM et ont contribué apparemment à la gratuité scolaire. Combien d'écoles vous avez construites depuis? Combien d'écoles ont été construites, combien d'universités ont été construites depuis l'avènement de Fachi au pouvoir? Depuis bientôt, dans 20 jours, ça fera exactement 3 ans. Combien de routes ont été réhabilitées? Ne nous montrez pas vos quelques kilomètres de routes, souvent qui ont été prises en charge par la communauté européenne avec des aides, des crédits, etc. Parce que vous ne faites que vous endetter auprès de la Banque mondiale. Vous ne faites que vous endetter. Vous nous parlez de financement, vous nous dites que voilà, vous avez des aides au niveau de la coopération. Mais quid de ces aides? En quoi tout cela bénéficie-t-il au peuple congolais? En fait, nous, on voudrait avoir votre bilan. Parce que vous nous traitez de haineux. Vous êtes là pour insulter les gens. Vous êtes là pour traiter les gens de jaloux, tout ce que vous voulez. En dehors de vos insultes, qu'est-ce que vous pouvez nous produire aujourd'hui? Combien d'emplois ont été créés sous Fachi? Est-ce que quelqu'un peut nous le dire? Est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui le taux du chômage en RDC? Quelqu'un peut nous dire à combien s'élève le taux d'inflation en RDC? Quid du pouvoir d'achat? Dites-le nous. Parce que vous dites que nous sommes des jaloux, que nous ne proposons rien. Mais vous avez des solutions apparemment. Parce que vous devez avoir un programme. Fachi est arrivé, il a dit qu'il avait un programme. Ouais, bien sûr. Boutique à jalousie. Voilà, c'est ça. C'est tout ce qu'ils savent faire. Jalousie, jalousie, jalousie. Jalousie de quoi? En 3 ans, qu'est-ce que vous avez produit pour qu'on soit jaloux? Nous, on aimerait bien. Moi, j'aimerais franchement être jalouse des réalisations de Fachi. J'aimerais qu'on me montre même quelque chose qui pourrait me dire, ah, finalement, on critique, hein, mais Assali quand même, il a fait quelque chose. J'aimerais bien qu'on me dise que voilà, ah, au niveau du chômage, Fachi a créé tant d'emplois, ou le gouvernement a créé tant d'emplois, ou parlons des investisseurs par exemple.
ces ces investisseurs fantômes. Ces investisseurs allemands, russes, quoi encore, je ne sais pas, américains, canadiens, non, écoutez, il y avait plein d'investisseurs qu'on nous avait promis. Ces investisseurs qui devaient venir en RDC pour redynamiser le secteur économique et créer des emplois. Combien d'emplois ont été créés de la part de ces investisseurs? Moi, je voudrais qu'on me montre même où sont ces investisseurs. Ils ont investi où? Dans quel secteur économique? Dites-le nous. Que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans les infrastructures, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la technologie, de la recherche, de l'agriculture, de la pisciculture. Dites-nous. De l'armement, peut-être. Est-ce qu'il y a des usines qui ont été construites? Parce que nous voyons que Kagame a construit une usine pour... comment dire, une usine pour filtrer, enfin je ne sais pas quoi, l'or, alors qu'il n'a même pas d'or au Rwanda. Pour raffiner, pardon, l'or. Le Rwanda construit des usines à tour de bras pour l'or, pour nos matières premières, pour assembler des véhicules, des téléphones, avec nos minerais issus de notre pays. Et pendant ce temps-là, nous, peuple congolais, que faisons-nous? Vous nous traitez de jaloux par rapport à quoi? Mboki Sekoufa, c'est quand on a la jaloux, Nani? On vous demande juste de nous donner des chiffres. Combien de milliers d'emplois ou de millions? Parce qu'on nous avait promis des millions. On nous avait promis de faire des millionnaires au Congo. Les seuls millionnaires que nous voyons actuellement au Congo sont ceux issus de la clique de Fachi. Ce sont les seuls. Les seuls millionnaires que nous voyons au Congo, c'est ceux issus de la clique de Chilombo. Il a fait des millionnaires de sa famille, sa belle famille, surtout la famille de Nyakero, de comment elle s'appelle, j'ai oublié le nom de sa femme, Denise Nyakero, qu'il a nommé à tour de bras, à qui il a donné des postes, en veux-tu, en voilà. C'est ces gens-là qui sont devenus millionnaires. Mais ils sont où ces nouveaux millionnaires congolais dont on nous vante tant? À part ceux qui sont en train de voler en ce moment au sommet de l'État congolais. Ils sont où? Les prix ont explosé. Regardez, il y a 3 ans, en 2018 ou en 2019, comparer les prix des denrées les plus élémentaires. Que ça soit le pain, que ça soit, comment dire, le manioc, le foufou, etc. Là. Regardez les prix, les mamans, les appelés. Hein? Oh. Vraiment, vous voyez que je suis en live, mais vous m'appelez en messagerie, etc. Je vous en prie, je suis en live quand même. Et puis des gens qui vous appellent jamais se mettent à vous appeler. C'est bizarre. Hein? Bon, quand vous saboter, pardon, live nangai, live na biso, mettez des j'aime s'il vous plaît, parce que ça va ralentir la connexion. Et puis, voilà. Arrêtez d'appeler, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, les prix de toutes les denrées ont explosé. Vous voyez? Donc, tous les Congolais qui sont conscients, qui sont un minimum honnêtes, vous diront que la vie en RDC est devenue pire qu'avant. Vous avez beau nous dire que nous sommes à l'étranger, que nous n'avons pas les paramètres, nous n'avons pas toutes les données. C'est faux. Avec les nouvelles technologies, avec les, comment dire, les opérateurs économiques, qui font comment dire, des rapports, etc. Par exemple, la RDC pour 2021, la RDC est dans le top 10 des pays les plus pauvres du monde. Le top 10. Donc, il est parmi les 10 pays les plus pauvres.
depuis des années, nous sommes toujours dans cette liste de pays les plus pauvres, mais avec des richesses incommensurables. Bozomon. Donc, si vous avez un bilan à nous, parce que vous êtes à plus de mi-mandat là, dans 20 jours, ça fera 3 ans que Fachi est au pouvoir. Mais vous êtes incapable de présenter un bilan positif aux Congolais. Vous êtes en train de nous dire que après 3 ans, c'est maintenant que vous allez vous mettre au travail. Donc là, à partir de janvier 2022 jusqu'en 2023, aux prochaines élections, c'est là que vous allez vous mettre au travail. C'est là que vous allez produire du travail pour les Congolais. C'est là que vous allez créer une politique sociale. C'est là que vous allez donner une couverture maladie aux Congolais ou je ne sais pas quoi. C'est là que vous allez créer des infrastructures. C'est là que vous allez baliser les routes pour les Congolais. Quels sont l'état des routes en RDC? On a vu honteusement des images, parce que quand Fachi était opposant, on le voyait, hein, critiquer, se moquer, quand on voyait le cortège de Joseph Kabila embourbé dans les routes à l'est de la RDC. Mais nous venons de voir que son cortège s'est embourbé aussi dans le Kasaï. Le Kasaï qui n'a ni électricité, qui n'a ni eau potable, où les gens sont en train de souffrir de famine. Nous avons tous vu les images de Fachi embourbé dans les routes kassaïennes. C'est honteux. Et vous allez nous dire, évidemment, comme d'habitude, que c'est la faute de Mobutu, que c'est la faute de Mouzé, que c'est la faute de Joseph Kabila. Mais ce n'est pas de votre faute. Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas, hein, en 5 ans ou en 3 ans, corriger ce qui a été mal fait pendant plus de 32 ans. C'est ce que vous nous dites à chaque fois. 32 ans de Mobutu, 18 ans de Kabila, etc. Donc vous ne pouvez pas réparer ce qui a été fait. Mais quelle solution vous apportez? Si vous ne pouvez pas réparer, qu'est-ce que vous nous proposez? Parce que vous nous demandez tout le temps, vous proposez quoi? Est-ce que c'est au peuple congolais de vous proposer des solutions? Quand vous avez brigué ce mandat-là, vous n'aviez pas de programme établi? Vous n'aviez pas une feuille de route, un canevas? Vous n'aviez pas un programme social pour les Congolais? Vous êtes en train de tâtonner. Vous marchez à l'aveugle. Vous êtes dans l'improvisation. Le pouvoir, ça se prépare. On ne vient pas à la présidence de la République pour jouer aux stagiaires. Ah oui, attendez, il y a eu 3 ans, mais oui, mais avant moi, il y avait Mobutu, avant moi, il y avait Mouzé, avant moi, il y avait Kabila. Alors moi, je suis en train de prendre mes marques, laissez-moi du temps pour que je puisse m'ajuster. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. 3 ans, et l'équipe à bout. Comme ça, en un clin d'œil. Vous êtes toujours en train de vous ajuster. Il faut qu'on vous donne du temps. Donc, sur quel bilan vous comptez vous faire réélire en 2023? Parce que nous savons déjà que vous avez déjà préparé la tricherie en 2023. Nous savons, nous avons vu les nominations successives à la tête de la CENI, que ce soit Kadima ou le nouveau là, comment il s'appelle, Nabosani Kutu Kombonae, ou Asika, ou Abuto nommé, Moutunae, Bazalaina na Belgique, voilà, comment on a. Excusez-moi, j'étais un petit peu déconnectée ces derniers jours-là. J'oublie un peu les noms. Il vient de nommer encore une personne là. Si vous pouvez me rappeler le nom de la personne. Qui vient de nommer à la tête de la CENI. Bon, c'est pas grave. Si quelqu'un peut... même dans les commentaires un peu plus tard, hein, vous pourrez me le mettre. C'est Kazadi. Kazadi? Non, c'est pas Kazadi. C'est pas Kazadi, c'est... Non, Kadima, j'en ai parlé, mais il y en a un autre là qui vient d'être nommé, dont j'ai oublié le nom. Bon, nous voyons de toute façon que il y a déjà comment dire? Il y a déjà une tricherie qui est organisée pour 2023.
nous savons déjà qu'ils sont en train de préparer un nouvel hold-up électoral. Ça, nous le savons. Parce que on voit mal, avec un bilan aussi catastrophique, quel est ce Congolais conscient aujourd'hui, en dehors des fanatiques de Fachi, hein, en dehors de ses frères, peut-être, parce qu'il parle de ses frères qui sont son sang, peut-être que nous autres qui ne sommes pas de son sang, de toute façon, il ne compte pas sur nous. Hein, parce que je ne vois pas, peut-être en dehors de son sang, qui va voter pour Fachi, honnêtement, sans tricherie. Aujourd'hui, vraiment, s'il y avait des élections claires, libres et transparentes en RDC, vous pensez que Fachi pourrait atteindre même 15%? Avec un bilan comme ça, un bilan de derrière les fagots, un bilan en dessous de zéro. Qui pourrait voter pour lui, honnêtement, mes frères et sœurs? Il faut de temps en temps mettre votre fanatisme, votre tribalisme, votre népotisme de côté. Arrêtez de penser tribu, ethnie, famille ou je ne sais pas quoi, clan. Pensez Congo. Le Congo est notre bien à tous. Le Congo est l'héritage de nos aïeux. Le Congo est l'avenir de nos enfants. Comment pouvons-nous être aussi égoïstes? Quand on vous parle de choses sérieuses, on vous dit que notre pays va mal. Vous venez vous insulter, vous essayez de distraire les gens, etc., etc. Mais entre-temps, la souffrance de ce peuple, surtout ceux qui sont au Congo et qui se permettent de venir sur Internet pour insulter. Vous êtes au Congo, vous savez, vous voyez les réalités. Vous voyez la réalité. Votre peuple n'a pas d'eau, votre peuple n'a pas de route, votre peuple n'a pas d'électricité, une couverture électrique qui est à moins de 10% ou quelque chose comme ça. Votre peuple n'a pas accès à Internet. Et en plus, on est en train de le voler avec RAM. Votre peuple est toujours pris dans les embouteillages monstres, manque d'infrastructures, de réseaux routiers adéquats. Manque de réseaux ferrés, etc. adéquats. Vous voyez la souffrance de ce peuple. Alors comment, quand nous qui sommes de la diaspora, nous qui mangeons à notre faim, nous dont les enfants étudient en toute sécurité, nous qui ne sommes ni victimes de viol, nous qui n'avons pas, comment dire, qui ne vivons pas dans un pays où on a du mal à se soigner, où on a du mal à étudier, etc., nous parlons de notre pays et nous disons notre préoccupation. Comment vous pouvez nous traiter de jaloux? Vous êtes parmi certains là qui nous insultent. Il y en a même peut-être qui n'ont pas mangé de la journée. Déjà, on vous vole avec RAM. Au lieu de garder le peu d'unité que vous avez, de garder vos crédits, vous venez insulter les gens. Donc, tu es là, tranquille. Tu es là-bas au Congo, tu n'as peut-être pas mangé de la journée, tu n'as peut-être pas d'électricité, tu n'as peut-être pas d'eau, tu es obligé d'aller puiser l'eau, comment dire, dans les... comment on appelle ça? Dans les citernes, je ne sais pas quoi, vos citernes là, où aller, je ne sais pas, puiser dans je ne sais quelle source. Tu es obligé de faire tout ça. Peut-être que tu dois faire plusieurs kilomètres à pied pour aller puiser de l'eau, pour pouvoir te laver, pour pouvoir te faire à manger. Mais tu es là en train d'insulter quelqu'un qui a de l'eau qui coule à profusion dans son robinet, quelqu'un dont le frigo est plein, quelqu'un dont les enfants sont, voilà, étudient dans des écoles prestigieuses. Et puis après, vous nous traitez de jaloux. Mais jaloux de quoi? Vous n'arrivez même pas à payer vos minervales et vos frais de scolarité, etc. Vous n'avez pas de travail. Mais vous nous traitez de jaloux parce que nous sommes en train de critiquer votre président. Vous nous traitez de jaloux, de haineux, parce qu'on est en train de vous mettre face à vos responsabilités. Nos responsabilités, parce que ce pays nous engage tous. L'échec de Fachi à la tête de la RDC se ressent sur la population congolaise.
Vous êtes en train de vous exciter pour des piodis, pour du poisson. En plein 21e siècle, en 2022, on en est encore. Avant, on avait le poulet de bonne année. On mangeait au moins du poulet. Enfin, le peuple mangeait le poulet de bonne année. Maintenant, c'est Mpiodi, Thompson de bonne année. Vous avez vu un peu, hein? Vous êtes passé du poulet et maintenant vous êtes là avec vos poissons là, vivres frais, soi-disant, qui viennent de Namibie là. Hein? Vos poissons là qui sont restés flottés là-bas dans les eaux namibiennes, qu'on vous a ramené, je ne sais pas comment, ils ont dû racheter des poissons surgelés pour masquer le fait qu'il manque même de bateaux et de logistique pour transporter le poisson qu'ils ont acheté à plus de 8 millions de dollars. Hein? En Namibie. Vous voyez? Donc, on est en train, on se satisfait de peu de choses. On se satisfait de peu de choses. Ce que nous décrions hier, ce que nous fustigions hier avec Kabila est devenu la norme aujourd'hui. Nous défendons l'indéfendable. Nous défendons ce que nous fustigions hier. Exactement la même chose. L'entrée des troupes de la police rwandaise, on justifie. À Goma. L'entrée des troupes ougandaises en RDC, on justifie. Par une coopération militaire supposée annihiler et vaincre les pseudo-ADF Nalula. L'entrée des troupes burundaises, on masque, on cache. En fait, le mensonge est devenu vérité. La vérité est devenue mensonge. Quand vous dites la vérité maintenant, en RDC, quand vous critiquez le gouvernement, vous êtes jaloux, haineux, tribaliste. Voilà, c'est ça. Donc nous devons nous taire, applaudir. Fakier les siens. Po bisoto yaki awa po to accompagnera bino na mokili oyo. Po Congo ya ba tata na bino na ba maman na bino ba tikela bino na héritage. Il faut nous dire si nous n'avons pas part au Congo. Vous nous dites que Boza Moussika, vous êtes revenu dans le pays, mais dans quel pays vous voulez qu'on revienne? Votre président a dit que Mboka c'est Koufana. Vous pensez que la diaspora va revenir dans un pays qu'on dit mort? Est-ce que c'est logique? Vous acceptez que ce pays est mort. Mais qu'est-ce que vous faites pour le ressusciter? Montrez-nous votre bilan. Moi, je veux juste voir les investisseurs. Je veux voir les emplois. Combien d'emplois étaient... Si vous demandez seulement à un fan de Fachi de vous dire combien d'emplois ont été créés en RDC, ils sont incapables de vous le dire. Ils vont vous traiter de jaloux, de tribalistes. Ils vont vous insulter pour vous faire perdre le fil. Vous voyez? Tout ce que je sais, c'est que Kabila avait laissé quelques 406 ou 408 conseillers à la présidence. Et que sous Fachi, on est à plus de 1100, hein, je crois. 1100 conseillers, quelque chose comme ça. Voilà les emplois qu'il a créés. Des emplois fictifs, des emplois inutiles. Il a placé ses cousins, ses cousines, ses neveux. Il a placé, comment dire, la famille de sa femme. Les Nyakeru, etc. À la présidence, on leur a donné n'importe quel emploi pour pouvoir s'enrichir. Parce qu'ils savent qu'ils sont là et ben voilà, c'est la fête, quoi. Chacun tire un petit peu dans les caisses de l'État congolais. Et puis voilà. Vous voyez? On en est là. Ceux qui te lobby, oh, to lobby. To lobate, to lobalanko. Pena kanaï. Ce Congo-là, ce pays-là est à nous tous. Vous avez prêté allégeance 1168 conseillers exactement. Merci, ma soeur Mamie Bikamo. Hein? 1168 conseillers. On est passé de 400 et quelques conseillers. Pourtant, c'est les mêmes fachistes, les mêmes pro-fachis qui criaient, mais
Ah, Kabila, Azosi Sambonga Congo, 400 conseillers, Mais c'est comme il n'a plus de 1100 et puis vous justifiez ça pourquoi? Parce que je ne sais pas, la tâche est grande, parce que le Congo est grand, c'est pour ça que vous devez avoir 1100 conseillers. Vous êtes en train de piller les caisses de l'État. En donnant des jeeps aux députés, aux sénateurs, aux prélats, et tout ce que vous voulez. Pendant ce temps-là, le peuple, les Congolais, les mamans congolaises sont en train de faire manger des galettes de boue à leurs enfants en Ituri. Et on devrait applaudir. Au Kasaï, les enfants sont en train de manger de la terre, avec des ventres ballonnés. La malnutrition. Plus de, je ne sais pas combien de millions de Congolais sont menacés par la famine aujourd'hui. Près d'un tiers, je crois, de Congolais, selon les chiffres de l'ONU. Je pense qu'il y a plus de presque 30 millions ou 26 millions de Congolais qui sont menacés par la malnutrition. Plus de 6 millions d'enfants souffrent de malnutrition en RDC. En Ituri, chaque jour, c'est 5 enfants qui meurent de malnutrition. 5 enfants par jour meurent parce qu'ils n'ont rien à manger. Mais nous voyons Fathi et les siens festoyer, célébrer. Et puis on nous dit qu'ils doivent vivre. Parce que les Congolais, eux, n'ont pas le droit de vivre. Je ne sais pas. Ou bien peut-être que Fathi est président juste de son sang, mais pas des autres Congolais. Il faut nous le dire. Pourtant, son sang. Et on ne devrait rien dire. On devrait se taire. Face à tant de misère. Après 3 ans, vous voulez nous dire que dans 2 ans, ça va aller mieux? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire en 2 ans qu'il n'a pas pu faire en 3 ans? Et puis vous voulez un autre mandat pour faire quoi? Parce qu'ils nous disent que, on ne peut pas résoudre les problèmes qui datent de plusieurs années en 3 ans. Donc, ça va passer pendant 10 ans. Et dans 10 ans, ils nous diront, oui, non, mais voilà. Non, mais attendez. Il faut arrêter. Il faut arrêter de vous moquer du monde. Beaucoup ça rend un peuple congolais. Vous nous dites souvent qu'on n'a pas de solution. On vous a énuméré le bilan de Fathi, catastrophique, au point de vue sécuritaire, économique, social, 0. Moi, la seule solution que j'ai, parce que quand vous avez échoué, lamentablement, il faut partir. La seule solution, c'est que Fathi dégage. Fathi doit partir. Fathi est une plaie pour le Congo. Fathi est un danger pour le Congo. Un danger au niveau sécuritaire, parce qu'il est en train de donner le feu vert aux Rwandais, aux Ougandais, aux Burundais, à tout le monde. Fathi est un danger pour le Congo. Il est en train de brader la souveraineté de notre pays. Fathi doit partir. C'est la seule solution. Il faut qu'il parte pour que ce pays se retrouve. Pour que ce pays se relève. Fathi est venu enterrer le Congo. Il n'est pas venu le ressusciter ou n'est pas venu le relever. Il doit partir. Son bilan parle pour lui. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine. Les chiffres ne mentent pas. Mes frères et sœurs. Le bilan de Fathi est catastrophique. Qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous pouvez défendre? Aujourd'hui, Kagame est devenu votre frère. Aujourd'hui, les Ougandais qui nous ont massacrés et qui doivent des milliards au Congo sont accueillis. On leur déroule le tapis rouge de la République. Entrez, faites ce que vous voulez. Fathi est un traître. Il est en train de trahir le Congo. Fathi est en train de faire une haute trahison. Il n'y a pas d'autre mot.
Ce n'est pas de la diplomatie. C'est de la trahison. Ils laissent rentrer des troupes étrangères dans notre pays. Ils laissent rentrer des soldats rwandais à Goma. Des choses qu'on n'a jamais vues avant. Et puis il le fait de manière ouverte, transparente. Ils sont fous. Fachi se moque des Congolais. Son seul souci, c'est de s'enrichir. D'enrichir les siens. C'est ça son bilan, c'est ça son programme. Son programme, c'est de faire des millionnaires au Congo, en commençant par sa famille, sa belle famille. Aujourd'hui, nous sommes devenus la risée de l'Afrique. Plus qu'avant encore. On se complaît, on encense le fait qu'il fasse des photos avec Biden ou je ne sais quoi. Mais on s'en fout de tout ça. Les Américains, ils ont construit leur pays à coups de sang, à coups de... en exterminant les Indiens, tout ce que vous voulez, mais ils ont construit leur pays. On est loin d'atteindre encore ce niveau. Et puis on se satisfait de peu d'une photo avec Biden. On nous parle de diplomatie agissante. On nous dit que Fachi a remis la RDC sur, comment dire, au niveau international et tout. Qu'il a rehaussé la diplomatie. Plus de 110 ou 120 voyages en 3 ans. Dans un pays qui est soi-disant déjà mort. Des millions de dollars dépensés en voyages bidons. Qui n'ont strictement rien apporté au peuple congolais. Aucune retombée. Ni économique, ni sociale, ni sécuritaire, ni je ne sais pas moi. Hein? Au niveau de l'emploi, aucune retombée. Alors vous, de quoi vous gargarisez? C'est quoi cette diplomatie unilatérale comme ça là qui sert aux étrangers mais qui ne sert pas au peuple congolais? À quoi ça sert? À quoi ça sert de se vanter que la diplomatie, blablabla, blablabla, oui, vous avez checké la main de Biden, so what? Maintenant quoi? C'est ça qui va augmenter le panier de la ménagère. C'est ça qui va donner à manger aux enfants qui sont en train de crever de faim en Ituri, dans le Kivu. C'est votre diplomatie qui va donner de la nourriture, du travail aux Congolais? 3 ans. Rien. La RDC est en train, la partie est de la RDC est en train de partir. On est en train d'être balkanisé. C'est les Balkans au Congo. Et on ne devrait rien dire. Et vous nous parlez de diplomatie, de coopération avec nos ennemis. Avec ceux qui ont réduit justement ce pays au chaos. Qui a tué ce pays? Parce que vous dites que ce pays est mort. Qui a tué? N'est-ce pas les Kagame? N'est-ce pas les Burundais, les Ougandais? C'est avec ceux qui ont détruit justement ce pays, ceux qui ont fait des millions de morts. C'est avec ces gens-là que vous êtes en train balkaniser, pardon, ouais, balkaniser. Excusez-moi, je suis fatiguée, les mots m'échappent. C'est avec ceux qui ont massacré des millions de Congolais. Avec ceux qui ont violé des millions de Congolaises. Avec ceux qui sont en train de piller notre nation, ouvertement. C'est avec ces gens-là que vous comptez reconstruire le Congo? Ou le ressusciter parce que vous dites qu'il est déjà mort? Bon, là, Nabato, oh, il y a ma fille, ces parasites-là qui viennent écrire n'importe quoi sous les lives. Faut pas suivre ce genre de parasites. Ils peuvent rien apporter. Qu'est-ce que ces gens peuvent apporter au Congo? So ba fini des salini et échanger elo oni na peuple congolais na minute bat bazo kufa bazo violer bat. Peut-être ndenga za na kutu maman na eto tata na e balete. Tout baza na couranté, mazo finga na e. Mais botika ba on ba finga, ça fait quoi? C'est pas grave. Je vous ai dit on donne que ce qu'on a. Ils ont un président qui est déjà limité. Ils peuvent qu'être limités. Quand vous voyez déjà le haut, vous voyez déjà le niveau, pourquoi vous vous étonnez que ceux qui sont en bas soient comme ça? L'exemple vient d'en haut, n'est-ce pas?
Nyangalakata, Bandoki, etc. et tout là. Makombantaba. L'exemple vient d'en haut. Bakolo Mafinga, bataille DPS, nous le savons. Ça, c'est pas un problème. Ça date pas d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Donc, on répond par le silence ou bien par l'excellence. C'est tout ce que nous avons à faire. Nous devons relever ce pays. Fachi doit partir. Ce pays doit être relevé. On ne peut pas tolérer que la RDC devienne le terrain des enjeux de guerre d'autres pays, de nos voisins, qui viennent se livrer à des guerres, à des exactions chez nous. Donc la RDC est devenue leur terrain de jeu. Ils quittent chez eux pour venir se battre chez nous et ce sont nos populations qui en souffrent, qui en pâtissent. Tolobate, est-ce que c'est normal? C'est normal que les civils congolais, que le peuple congolais devienne la proie des intérêts économiques de certains pays qui prennent la RDC pour une vache à lait? On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas accepter que Fachi et sa clique et son gouvernement puissent brader comme ça la souveraineté de notre pays et sacrifier la vie de millions de Congolais. On ne peut pas accepter que Fachi dise que ce pays est déjà mort. Non. Nous devons nous lever, peuple congolais, pour notre pays. Nous devons nous battre pour notre pays. Que vous soyez à des milliers de kilomètres, levez ne fût-ce que la voix pour votre pays. On ne peut pas accepter que voilà, Mboke Koufa, Mboke Se Koufa Nango, le pays est déjà mort et on ne fait rien et on attend que ça se passe. Et puis on va donner un mandat encore d'usurpation à une personne qui a été incapable de créer le moindre emploi en RDC. C'est absolument intolérable. On ne peut pas laisser quelques individus prendre en otage des millions de Congolais. Parce qu'il faut bassaler là. Tant na bango, et comme il pouvoir na bango, et comme il tant na bango, il y a qu'à se réjouir. Non! Congo est zambo kana bisonio surtout. Le Congo n'appartient ni à l'UDPS, ni à la famille Tshisekedi, ni à Fachi, ni au Nyakeru, je ne sais pas. Le Congo appartient aux Congolais. Le Congo aux Congolais. Le Congo n'appartient pas à Paul Kagame, au Rwanda, au Burundi, à l'Ouganda. Le Congo appartient aux Congolais. Nous devons nous battre pour la souveraineté de notre pays. Et puis le Congo ne se limite pas à Kinshasa. Le Congo ne se limite pas à Kinshasa. Nous devons voir la souffrance de nos frères, de nos sœurs qui sont à l'Est, en Équateur, qui sont au Kasaï. Parce que c'est aussi pour eux que nous nous battons, que nous parlons. Ce n'est pas pour nous. Même, nous qui sommes ici en Europe, qu'est-ce que nous avons à gagner là tout de suite quand nous parlons? Qui nous paye notre Internet? Qui nous paye notre électricité? Qui nous paye notre bouffe? Qui paye les écoles de nos enfants? Mais Fachi et les siens bénéficient de l'argent du Congo. Leurs enfants en bénéficient. Leurs familles en bénéficient de ce Congo qu'ils estiment déjà mort. Mais vous-même, peuple congolais, de quoi bénéficiez-vous? Ramezoyi Babino. De quoi vous bénéficiez? Vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de sécurité, vous n'avez pas de perspective d'emploi. Le chômage guette. Il y a des familles où on mange par tour au Congo. Aujourd'hui, les enfants mangent, on donne à manger aux enfants, les adultes peuvent manger demain, etc. si la situation s'améliore. Il y a des mamans qui font des 3 jours, 4 jours sans manger pour pouvoir donner ne fût-ce que quelque chose, un petit, quelque chose à leurs enfants. Et on devrait se taire. Et on devrait se taire.
On devrait fermer les yeux et applaudir. Et dire que voilà, c'est la faute de Mobutu, c'est la faute de Mouzé, c'est la faute de Kabila, etc. Mais attendez, vous êtes au pouvoir. Trouvez des solutions pour le peuple. C'est votre rôle. C'est pas aux Congolais de vous donner des solutions. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? On propose que Fachi dégage. Voilà ce qu'on propose. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous propose en 3 ans que vous êtes au pouvoir? Vous n'aviez pas un cahier de charge? Comment ça se fait que vous n'arrivez toujours pas à proposer quelque chose aux Congolais? Vous nous demandez à nous de vous trouver des solutions. Si vous n'êtes pas capable de trouver des solutions aux Congolais, il faut partir. Il faut partir. Et laisser le Congo, et laisser la place à ceux qui seront capables de trouver des solutions demain. Pour le bien-être des Congolais. Parce que vous êtes en train de faire perdre le temps du peuple, perdre de l'énergie. Vous êtes en train de perdre des vies humaines. À cause de votre convoitise, à cause de votre incompétence. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais aussi vous dire que Copax a organisé il y a peu une collecte de fonds. Nous avons fait une collecte de fonds pour venir en aide aux déplacés de l'Ituri. La collecte malheureusement est close parce qu'elle était vraiment pour quelques jours. Mais ce qu'on vous propose, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de participer à cette collecte, à cette levée de fonds, on va sûrement, dans les jours à venir, en faire une autre ou bien mettre à disposition de ceux qui le souhaitent. Parce que c'est vrai, bon, que malheureusement, elle n'a pas duré vraiment longtemps dans les réseaux sociaux, etc. Pour ceux qui le souhaitent, dans les jours à venir, nous trouverons encore un autre moyen de vous faire participer. Parce que pendant qu'on nous traite de jaloux, de haineux, etc., à notre niveau, on essaye quand même d'aider comme nous pouvons, avec nos propres moyens, avec nos moyens, sans passer sans attendre que ceux qui sont là-bas au pouvoir puissent faire quelque chose. Donc la diaspora se mobilise pour aider les nôtres en Ituri, dans le Nord Kivu, avec ses moyens. Voilà, donc nous avons organisé cette levée de fonds pendant les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Elle est terminée et nous remercions, au nom de Copax, je tenais vraiment à remercier tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui ont donné ce qu'ils pouvaient, parce que c'est pas le montant exact qui compte, mais c'est le geste, c'est la solidarité. Voilà, pendant que certains insultent et nous font perdre du temps ici en vocifération et en insultes, il y a des Congolais encore conscients qui se lèvent et qui parlent pour les leurs. Voilà. Donc nous allons continuer à dénoncer, nous allons continuer à critiquer, oui, parce que c'est notre droit. Hein. Vous avez voulu, vous parlez de démocratie, vous parlez d'état de droit, mais vous ne supportez pas qu'on ait des opinions contraires aux vôtres, vous ne supportez pas qu'on critique votre pouvoir, un pouvoir d'usurpation, mais ce pays nous appartient tous, ce pays appartient aux Congolais, pas à Fachi, ni à sa famille, ni à ses adeptes. Donc que ça vous plaise ou non, malgré vos insultes, malgré vos injures, on continuera à faire valoir nos droits, les droits du peuple congolais, les droits de notre nation, à sa souveraineté, à sa sécurité, à une relance économique digne de ce nom, pour que voilà, demain, nos enfants et les enfants de nos enfants puissent vivre dans un pays dont ils sont fiers. Pas un pays où on leur dit que le pays est déjà mort et qu'il n'y a plus rien à tuer parce qu'il est déjà mort, parce que Mbokese Koufa. Nous voulons redonner la dignité, notre dignité, retrouver la dignité du peuple congolais. Nous voulons retrouver la fierté qui est nôtre.
et qui est aujourd'hui souillé, qui est bradé, qui est foulé aux pieds par les ennemis du peuple congolais, qu'ils soient ougandais, burundais, rwandais, etc. Nous voulons retrouver notre fierté, notre légitimité, et puis, quoi qu'il arrive, nous continuerons à parler. Et vous voyez à quel point ils sont désespérés. Hein. Ils viennent comme ça, là, tels des parasites. Dès qu'on parle du Congo, dès qu'on critique leur pouvoir, ils viennent et ils insultent parce qu'ils ne supportent pas la vérité. Ils sont ennemis de la vérité. Vous savez, Satan est le père du mensonge et il est ennemi de la vérité. La vérité ne peut pas être cachée, c'est une lumière. Le mensonge ne peut pas perdurer. Vous pouvez mentir au peuple quelque temps, mais vous ne pouvez pas lui mentir tout le temps. Et la vérité est une lumière. Et cette lumière, nous, peuple congolais, nous avons la responsabilité et le devoir de la faire jaillir. Alors nous continuerons coûte que coûte à dire la vérité, quoi qu'il en coûte. Et nous ferons ainsi barrage au mensonge qui est devenu la norme. Pour un gouvernement, il y a l'okuta, neti gouvernement à Chilombote, neti pouvoir à Chilombote. Lui-même ment tellement qu'il ne sait même plus ce qu'il a dit hier. Il va dire blanc aujourd'hui, demain il va dire noir, après demain il va dire rouge. Donc un gouvernement un pouvoir qui ne jouit que du mensonge, qui ne vit que par le mensonge, le déni, par la séparation. Hein? Ils nous traitent de tribalistes, mais c'est eux les pires tribalistes qui soient. Chilombo, vraiment, Félix est venu diviser les Congolais. Il est venu diviser, il n'est pas venu rassembler. Il est là pour une catégorie de personnes et pas d'autres. C'est ça la vérité du pouvoir de Fachi. Le pouvoir de Fachi n'est pas rassembleur. Il est là pour diviser. Alors le peuple congolais doit s'unir parce que notre nation est en danger. La RDC est en danger. Elle est entourée de toutes parts. Et c'est notre devoir. C'est notre devoir. C'est notre responsabilité. Mes frères et sœurs, nous devons lutter contre l'invasion que nous sommes en train de subir aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité. Voilà. Donc, on a des droits en RDC, mais on a aussi des devoirs. Et nos devoirs à nous, en tant que citoyens, c'est de dire la vérité au peuple congolais. On ne laissera pas le mensonge triompher. On ne laissera pas leurs injures nous décourager. On ne laissera pas ce qu'ils appellent, je ne sais pas, leur pouvoir nous écraser. Quoi qu'il arrive, nous continuerons à parler. Au nom des nôtres, au nom de ceux qui ne sont plus là, nous serons la voix des sans-voix. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, il est tard. Le live va durer un peu plus longtemps que prévu. Il y avait tellement de choses à dire. Mais voilà, j'ai synthétisé un petit peu. Et on se reverra très bientôt pour un sujet peut-être beaucoup plus pointu, beaucoup plus précis. Parce que là, c'était un caladé. C'était vraiment... on devait vraiment revoir tout ce qui s'était passé en 3 ans. C'est pas facile de tout dire... En une fois. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on est passé un peu de... On est passé un peu de tout, de la sécurité au social, etc. Pardon. Mais on reviendra avec un autre live pour un sujet beaucoup plus précis et beaucoup plus, on va dire, canalisé. Voilà. Je vous remercie, en tout cas, de m'avoir suivi jusqu'à cette heure-ci. Encore une fois, une très bonne année à tous. Que Dieu vous garde et qui nous garde tous, qu'il garde notre Congo. Ne nous décourageons pas malgré les insultes, malgré tout ce que vous voyez. Hein. La vérité est têtue, on va continuer à la dire. Et puis, on se revoit très bientôt. Très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, là où vous êtes. Que Dieu vous garde ainsi que vos familles. Et à très bientôt. Voilà. Ingeta.